Le prince William a affirmé qu'il y avait beaucoup de visages célèbres qui ne voulaient pas travailler avec lui lorsqu'il a commencé ses campagnes de santé mentale, des années avant que le prince Harry n'obtienne une liste d'invités étoilés pour ses nouvelles docuseries. The Miyukan ne voit pas. William et Harry ont commencé leur aventure dans le domaine de la santé mentale il y a des années, lorsqu'ils ont dirigé la campagne Heads Together avec Kate, duchesse de Cambridge en 2016. Ils ont tous parlé franchement de leurs expériences personnelles en matière de santé mentale, Harry allant même jusqu'à dire qu'il a été encouragé à suivre une thérapie par son frère aîné pour traiter son chagrin après la mort de la princesse Diana. Bien qu'il ait quitté le cabinet, le duc de Sussex a clairement indiqué qu'il continuait à travailler dans ce secteur et a même assumé le poste de premier responsable de l'Impact pour la Société américaine de santé mentale et de coaching Better Up. Les docuseries de Harry avec Oprah Winfrey, The Miyukansi, sur Apple TV+, ont également été largement saluées pour avoir brisé la stigmatisation entourant le bien-être mental. Il mettait en vedette un éventail de célébrités, dont la pop star de renommée internationale Lady Gaga, l'actrice nominée aux Oscars Glenn Close, le basketteur Langston Galloway et le célèbre chef Rashad Armstead, discutant de leur lutte personnelle et révélant comment le mauvais bien-être mental affectait leur vie. Harry a travaillé à plusieurs reprises avec des vedettes depuis que lui et Meghan Markle ont déménagé en Californie l'année dernière, jouant dans The Late Late Show avec James Corden et apparaissant sur le podcast Armchair Expert de l'acteur Dax Shepard, donc sa liste d'invités étoilés pour la série n'était pas une surprise. Cependant, son frère le prince William n'a pas eu une expérience similaire lorsqu'il a essayé pour la première fois de monter un documentaire sur la santé mentale il y a quelques années. Discutant de sa tentative de lancer Heads Together, il a déclaré au Forum économique mondial de Davos en 2019 que c'était une vraie lutte pour obtenir d'autres grands noms à bord. Il a expliqué, ce qui était très intéressant à partir du moment où nous avons mis en place la campagne, c'est qu'aucune célébrité ne voulait se joindre à nous. Pas une seule personne ne voulait être impliquée dans la campagne sur la santé mentale, Heads Together. Nous sommes allés voir beaucoup de gens et personne, avant de commencer, n'étaient intéressés à faire partie de Heads Together, car il s'agissait de santé mentale. S'exprimant en 2019, il a ajouté, c'était il y a 2-3 ans. Vous savez, et c'était un gros problème. Il a déclaré que lui et sa femme, Kate, voulaient lancer l'ébullition et discuter de la santé mentale à travers leur campagne Heads Together. Il a ajouté qu'une fois l'initiative lancée et après que lui, Kate et Harry aient mis nos coups en danger, des célébrités très courageuses et des personnes normales se sont manifestées. William a ajouté, il est beaucoup plus facile d'impliquer les gens maintenant. Depuis lors, le duc de Cambridge a connu beaucoup plus de succès en encourageant des visages célèbres à se joindre à ses campagnes. Il a parlé à Lady Gaga en 2017 pour Heads Together, et a même réalisé un documentaire intitulé Football, Prince William and Our Mental Health l'année dernière, où il a parlé à d'anciens footballeurs de Première Ligue de la vie sous les projecteurs et de leurs difficultés privées. Mais, on pense que Harry opère dans des cercles plus étoilés dans sa vie personnelle maintenant depuis qu'il a quitté le cabinet. Harry serait proche des acteurs hollywoodiens George Clooney et Margot Robbie, aux côtés de la chanteuse primée aux Grammy Awards Adele et du célèbre footballeur David Beckham et de sa femme créatrice de mode Victoria. Le musicien canadien David Foster serait même une figure paternelle pour Harry à la suite de son départ du cabinet, semblant solidifier la place des Sussex dans le monde des célébrités. Mais, les frères ont tous deux fait de la santé mentale l'une de leurs principales priorités ces dernières années. Alors que Harry a fait la une des journaux pour avoir parlé de ses propres troubles intérieurs, en particulier après avoir accusé la famille royale de négligence totale, aux occasions où il a demandé de l'aide, William a également révélé des extraits de ses propres difficultés à travers ses discussions ouvertes sur la santé mentale. Rappelant son temps en tant que pilote d'ambulance aérienne en 2019, le deuxième en ligne du trône a déclaré « Je trouve toujours qu'il est très difficile d'en parler.
Il a poursuivi, je suis très ému parce que cela est très lié à mes enfants et il est donc très difficile d'en parler. Il a ajouté, je ne pense pas que vous vous en remettiez jamais, parce que vous traversez la douleur de quelqu'un d'autre et que vous vivez avec. Je sentais juste que la chose la plus importante était de comprendre et de réaliser que c'était là. Et je pense que si je n'avais pas fait ce que je faisais, je serais peut-être un peu rentré dans ma coquille et je me serais dit je peux gérer cela moi-même, puis potentiellement, cela se manifestera dans une situation bien pire.